Lorsqu'on dit que l'amour vrai existe, les gens pensent que c'est peut-être un mythe, mais John et Gorat sont un bon exemple du véritable amour. Cette femme a été critiquée pour avoir aimé cet homme handicapé, mais elle a juré d'être toujours là pour lui. Les amis, allons à la rencontre de ce couple qui a choqué tout le monde. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Yaoundé est la capitale de quel pays en Afrique? A. Le Cameroun. B. Le Gabon. C. La RCA. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Le vrai amour est un sentiment calme et profond. Il regarde au-delà des apparences extérieures et n'est attiré que par les qualités morales et sensationnelles. Comme vous pouvez le voir sur notre caméra, cet homme est handicapé. Nous l'avons rencontré dans une rue de cette ville et avons souhaité pouvoir lui rendre visite pour en savoir un peu plus sur lui. Et aujourd'hui, nous avons fait un voyage chez lui et il est prêt à partager l'histoire de sa vie avec nous. Appelez-moi John, je ne suis pas né avec ce handicap. J'étais l'un des plus beaux garçons de la région. Mais quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu un terrible accident qui m'a presque coupé le souffle. C'était en 1995 lorsque j'essayais de construire une maison. J'étais monté au-dessus du bâtiment en construction. Puis, je me suis endormi et je suis tombé à une hauteur de 30 mètres au-dessus du sol. Je me suis réveillé en me retrouvant à l'hôpital. Les gens croyaient que je n'avais pas survécu. Tout ce dont je me souviens était de tomber. Je me suis retrouvé avec des médecins disant que les résultats avaient montré que mon dos était tellement endommagé, principalement ma colonne vertébrale qui ne fonctionnait plus et beaucoup de mes os avaient été brisés. En me traitant, le médecin m'a dit qu'à cause de l'accident que j'ai eu, mon corps ne serait plus jamais comme avant. Ils m'ont conseillé d'accepter ce qu'il s'était passé parce que c'était à quoi j'allais ressembler pour le restant de ma vie. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'était de m'accepter et d'avancer quoi qu'il arrive. La vie a continué depuis ce jour-là. Mes mains se sont rigidifiées, mes doigts ne peuvent pas être rétrécis, ils sont toujours comme ça. Quand l'accident s'est produit, je n'avais pas encore connu ma belle épouse ici présente. J'étais un jeune homme qui voulait d'abord se construire une maison, puis des projets, et avoir une femme devrait suivre après. Je n'ai jamais su que quelque chose de si grave m'attendait. Dieu merci, j'ai survécu. Tous ceux qui ont eu le même cas que moi ne survivent pas en général. Après que les médecins m'aient dit que je resterais ainsi, j'ai été perturbé mentalement. J'ai failli devenir fou. À partir de là, j'ai décidé de ne plus rentrer chez moi et je me suis dit que je ferais tout ce qu'il faut et je resterai dans cette ville. Je n'ai jamais eu d'amis ici et mon premier jour, j'ai dormi sous un pont. À l'accident, mon côté gauche était très douloureux que je ne pouvais même pas bouger. Je n'avais pas encore développé un moyen de me déplacer d'un endroit à un autre. Il devait forcément y avoir quelqu'un pour me porter. J'avais un ami qui me portait chaque fois que j'avais besoin d'aller quelque part. Un jour, je voulais aller aux toilettes et le médecin l'a empêché de me porter. Je me suis demandé pourquoi ces médecins faisaient cela et ils ont répondu que si mon ami se sentait malade. Est-ce que je n'irai plus jamais aux toilettes? Et bien sûr, cela avait un sens. Il m'a dit que même si je dois ramper ou quel que soit le moyen que je devais utiliser, je devais absolument trouver un moyen de bouger et de me déplacer. Et c'était un défi très difficile à relever. J'ai passé 3 mois à apprendre toutes les positions qui m'aidera à me déplacer d'un endroit à un autre. Mais j'ai échoué la plupart du temps. J'ai essayé de m'agenouiller, mais je n'ai pas réussi. Finalement, j'ai trouvé un moyen et maintenant, je bouge. Un jour, un pasteur est venu de nulle part et m'a posé une question. « Connaissez-vous Dieu ?» J'ai répondu non. Et il a dit, « Eh bien, cela vous dérange si je vous montre qui est notre Dieu ?» Par la suite, il m'a conduit à l'église. En arrivant là-bas, il a dit à la congrégation que je suis un homme qui a perdu espoir et qu'ils devaient faire tout leur possible et restaurer mon cœur. Pendant ces jours, nous vivons avec ce pasteur et il m'a traité comme son propre fils. Mais plus tard, il a dit que ses affaires se sont effondrées et il s'en alla nous laissant tout seuls.
L'un des chrétiens de cette église m'a donné un peu d'argent pour louer une maison et y vivre quelques jours. Une autre personne est venue me dire qu'il est nouveau dans cette ville et qu'il n'a pas d'endroit où vivre. Alors je l'ai accueilli et il était le frère de ma femme. Nous vivions ensemble et il m'aidait à faire la lessive, le ménage et d'autres activités comme la cuisine, etc. Appelez-moi Gorette. Il y avait un de mes frères qui vivait dans cette ville et j'étais venu lui rendre visite. À mon arrivée, je l'ai vu vivre avec John, puis John m'a proposé d'être sa copine, mais j'ai rejeté sa proposition. J'ai dit non, je ne pouvais pas m'imaginer vivre avec un homme aussi handicapé. Je voyais cela comme une mission impossible. Il n'était pas mon type à ce moment-là. Après quelques jours, je suis retourné au village et il est venu nous rendre visite. Et encore, il m'a proposé, mais je lui ai dit qu'il devrait essayer la prochaine fois. J'ai pensé qu'il abandonnerait peut-être, mais il est revenu sérieusement et je n'ai plus résisté. J'ai finalement dit oui. Et à partir de là, j'ai dû faire mes adieux à mon père et à ma famille. Ensuite, nous nous sommes mariés. Quand j'ai emmené cette femme ici, j'avais peur de sa beauté qui était trop grande, que peut-être que d'autres hommes allaient me la prendre. Nous avons eu notre premier-né et avions été malchanceux qu'il soit mort après sa naissance. Mais plus tard, nous avons été bénis avec une fille. Après, j'ai eu 2 autres enfants. Après avoir eu 3 enfants, 2 filles et 1 garçon, j'étais sûr dans mon cœur que plus personne ne prendrait ma femme. Ensuite, j'ai préparé le mariage. Je l'ai dit aux membres des 2 familles et ils ont tous béni notre idée. Soit dit en passant, nous avons eu un beau mariage, à la fois un mariage civil et un mariage religieux. Ces photos peuvent vous montrer comment notre mariage a été. Dieu est celui qui a fait cela. J'avais beaucoup de gars dehors qui sortaient avec moi. Et ils étaient encore plus attrayants et beaux sans handicap que John. Mais mon cœur me disait que je devrais être avec celui-ci. Et je suis tombée amoureuse de lui. J'ai décidé de vivre avec lui pour toujours et cela fait maintenant 15 ans que nous sommes ensemble. Mais bien que nous ayons passé toutes ces années ensemble, il y a toujours des gens qui disent que nous ne sommes pas égaux. Ils viennent toujours me dire que je mérite un homme meilleur. Mais je n'ai jamais arrêté d'aimer mon seul et unique mari. Je fais tout pour lui ici à la maison. Je l'aide dans tout ce qu'il n'arrive pas à faire, même à se laver. Chaque fois qu'il a besoin d'une douche, je dois toujours l'aider à se nettoyer. Vous pouvez voir qu'il est toujours beau, frais et propre. Le mari dit qu'à cause de son handicap, il avait tellement de problèmes qu'il l'empêchait de faire des mouvements quand il le voulait. Mais un jour, il a trouvé une solution. Mes vêtements se déchiraient tous à cause de ma façon de bouger. Mon corps était aussi tellement endommagé et sale que je devais toujours aller à l'hôpital. Et chaque fois qu'il pleuvait, mes vêtements devenaient humides. C'était si difficile pour moi de faire quoi que ce soit. Alors j'ai eu une idée. Je suis allé chercher un pneu, je l'ai amené au garage et ils m'ont fabriqué ce truc. Ensuite, j'ai ajouté des vêtements pour être à l'aise à chaque fois que je fais des mouvements. Et c'est devenu une solution à court terme à mon problème. Je n'ai pas d'argent, pas de travail, la vie est très difficile. J'aimerais avoir une petite entreprise à gérer pour faire vivre ma famille. Bref, j'ai besoin de plus de capital à investir pour pouvoir gagner ma vie. Je veux que mes enfants aient une éducation et un avenir meilleur. Bien que je ne sois jamais allé à l'école, je veux que mes enfants aient une meilleure éducation. Mais à part ça, j'avais besoin d'un fauteuil roulant puis supporter mes mouvements. Les amis, vous pouvez aider John à obtenir un fauteuil roulant en faisant un don sur le lien GoFundMe dans les commentaires ou dans la description. C'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le Cameroun. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.